Vous aussi, vous vous êtes bien fait plaisir avec la nourriture pendant ces vacances? Eh bien, moi aussi, j'ai enchaîné les cheat meals un après l'autre pendant plusieurs jours, au point de prendre plus de 3 kilos en une semaine. Et vous savez quoi? Je m'en fous totalement et je ne culpabilise absolument pas. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour gérer mes écarts alimentaires. Found a reason for me to change who I used to be, and the reason is Bon, alors comment faire pour ne pas culpabiliser et surtout ne pas prendre peur quand on voit le poids qui augmente sur la balance après quelques écarts alimentaires? Mais avant d'entrer dans les détails, si vous pouvez prendre une seconde de votre temps pour mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide beaucoup. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous sont utiles. Et pour vous remercier à tous de votre soutien et vous féliciter pour vos nombreuses transformations que vous m'envoyez tous les jours, à partir de maintenant, donc à la sortie de cette vidéo, vous avez accès à moins 50% sur tout le site Jordan se transforme pour une durée de 48 heures. Donc surtout n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez perdre du poids ou en apprendre un peu plus sur l'alimentation cétogène ou le jeûne intermittent, allez jeter un petit coup d'œil sur mon site, moi je vous laisse le lien dans la description. Bon alors la toute première chose à faire dans ce genre de situation, c'est bien sûr d'arrêter de se peser ou de ne pas se peser après un écart. Bah oui, puisque vous savez pertinemment qu'en voyant le poids qui a augmenté sur la balance, ça va vous mettre un petit coup au moral et pour certaines personnes, ça va même être contre-productif. Et oui, ça m'arrivait quelquefois auparavant, je voyais le poids augmenter sur la balance et du coup, j'ai commencé un petit peu à déprimer au point de laisser tomber tous mes efforts et trouver du réconfort dans la nourriture, ce qui créait un gros cercle vicieux. Du coup, on oublie un petit peu cette satanée balance et on la jette par la fenêtre. Ensuite, très important aussi, ne croyez surtout pas que si vous avez pris 1 ou 2 kilos à la suite de quelques écarts alimentaires, que ce poids est forcément du gras. C'est d'ailleurs rarement le cas. Et non, la prise de poids rapide après des écarts, c'est surtout dû à de la rétention d'eau à cause justement d'une consommation excessive de produits industriels riches en sucre et en gras et surtout en sel. Les glucides et toute autre forme de sucre nous font retenir énormément d'eau. D'ailleurs, il vous suffit de voir quand on fait cuire des pâtes, les pâtes vont absorber toute l'eau, ou même quand vous mettez un carré de sucre dans du café, eh bien le carré de sucre va se gorger d'eau avant de commencer à fondre. Et du coup, c'est exactement pareil dans notre corps et les glucides auront tendance à nous faire retenir de l'eau et à nous faire gonfler un petit peu. Bien sûr, à condition de vraiment faire de gros écarts. Bref, vous l'aurez compris, les produits industriels remplis de sucre, de graisses transformées et de sel auront tendance à nous faire retenir énormément d'eau. Et c'est ça justement la cause de la prise de poids rapide après des écarts. Et l'inverse est tout aussi vrai aussi justement quand on commence par exemple de suivre un régime pour perdre du poids. Eh bien, on va commencer à diminuer ou supprimer sa consommation de glucides, de sucre, de produits industriels, etc. Et on va voir qu'au début, on va perdre du poids très rapidement et qu'ensuite, justement, la perte de poids va commencer à ralentir et à être de plus en plus lente. Et oui, c'est justement parce qu'au début, on perd surtout de l'eau. Pour chaque gramme de glucides absorbés, le corps va stocker environ 4 grammes d'eau. C'est donc pour ça que quand vous allez diminuer, voire supprimer votre consommation de glucides, eh bien toute cette eau va être évacuée et vous aurez l'impression de dégonfler un petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer mon corps après un peu plus d'une grosse semaine de cheat meal et de repas riches en glucides. Et hop là, vous voyez directement l'aspect un petit peu plus pouffi et gonflé. Et pourtant, après un tel écart, eh bien je procède à chaque fois de la même manière et en à peine 2 jours, je retrouve mon poids de corps tout à fait normal. Du coup, eh bien comment je fais ça? Eh bien en fait c'est ultra simple. Je vais simplement commencer par jeûner au minimum 1 jour après mon dernier écart. Donc si par exemple j'ai pris mon dernier cheat meal à 19h, eh bien je vais jeûner jusqu'à 19h le lendemain. Et ensuite, eh bien le lendemain vers 19h, je vois en fonction de mon envie et de ma faim si je vais me faire un repas et reprendre mes bonnes habitudes ou alors si je vais continuer à jeûner jusqu'au lendemain. Et bien souvent c'est ce que je fais d'ailleurs, je jeûne jusqu'au lendemain et ensuite le lendemain je reprends mes bonnes habitudes que vous connaissez depuis pas mal de temps maintenant. Jeûne intermittent et alimentation riche en protéines, en légumes et en bonnes graisses. Et ensuite eh bien tout revient à la normale et après 2 ou 3 jours eh bien c'est comme si je n'avais jamais fait d'écart, ça n'a eu aucun impact sur mon corps. Et donc de cette façon ça va me permettre de faire des écarts, même parfois de gros écarts, pendant les fêtes, pendant les vacances, ou même quand j'en ai envie ou quand je vais manger à l'extérieur. Et ça, bien sûr, sans culpabiliser une seule fois. En fait, pour vraiment prendre du poids ou du gras et voir que votre corps commence vraiment à changer, eh bien ça va vraiment demander beaucoup plus de temps et vraiment faire des écarts à la suite pendant une période beaucoup plus longue. Franchement, ça aura que très peu de répercussions sur votre corps si ensuite vous allez reprendre vos bonnes habitudes. Premièrement, parce que ça fait toujours du bien de se faire plaisir, surtout quand on voit toutes les saveurs et tous les plats illimités qui existent sur cette terre. Et deuxièmement, c'est parce que, eh bien, comme on l'a vu, vous allez très vite retrouver votre poids de forme une fois que vous allez reprendre vos bonnes habitudes. Donc pas de panique pour tous ceux qui me demandent à chaque fois en message privé si vraiment je ne consomme plus jamais aucun glucide, aucun sucre ou si je ne fais jamais de cheat meal. Bien sûr que non, hein, je n'ai pas arrêté ce genre d'aliments pour toujours et à jamais. Bah oui, je reste un humain après tout et comme tout le monde, j'aime me faire plaisir de temps en temps.
et manger ce genre d'aliments. Et très important, jamais en culpabilisant et toujours en prenant beaucoup de plaisir. Bon après c'est vrai que je prends aussi énormément de plaisir à manger de bons gros steaks, des bonnes grosses entrecôtes bien saignantes avec des légumes. Disons simplement que ce sont deux types de plaisirs différents qui vont avoir un effet différent justement sur nos circuits de dopamine. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à pouvoir gérer justement ces écarts alimentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui m'aide énormément. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned